Monsieur le Président, vous n'aurez sans doute pas accès à cette vidéo et je m'en bats les instruments masculins. Je tenais cependant à vous féliciter. Oui, félicitations! Gouverner la première puissance mondiale tout en donnant l'impression que tout cela pourrait tenir dans un slogan d'une casquette relevait de la performance. Vous y êtes parvenu avec une constance qui force, sinon le respect, du moins l'observation attentive. Vous occupez la fonction, et c'est précisément cela qui rend l'exercice intéressant. Les États-Unis furent fondés pour échapper aux caprices d'un homme providentiel, démontrer chaque jour combien cette précaution était visionnaire. Les pères fondateurs parlaient d'équilibre des pouvoirs, vous semblez préférer l'équilibre des caméras. George Washington redoutait la personnalisation du pouvoir. Vous l'avez transformé en marque déposée. Thomas Jefferson, lui, croyait à la raison éclairée, vous lui avez opposé la conviction bruyante. Quant à James Madison, il craignait la tyrannie de la foule manipulée. Vous avez choisi d'en faire un outil de gouvernance. Chacun son héritage. Vous parlez de liberté avec une ferveur admirable, surtout lorsqu'elle consiste à contester des faits, soupçonner des institutions et transformer la vérité en opinion parmi d'autres. Les droits de l'homme, eux, traversent votre discours comme des figurants polis, présents sur l'affiche, absents de la scène, pardon. Il faut néanmoins saluer votre sens du spectacle. Là où certains voyaient la présidence comme une charte écrasante, vous avez su y voir une tribune permanente. Gouverner exige de la retenue. Vous avez opté pour la surenchère. Gouverner demande de la hauteur. Vous avez préféré la proximité tapageuse. Le résultat est instructif pour les manuels d'histoire à venir. Rassurez-vous pleinement, l'histoire adore ce genre de personnages. Elle les range soigneusement, elle les compare, elle les utilise ensuite comme exemple, parfois à titre pédagogique, parfois à titre d'avertissement, rarement à titre de modèle. Vous êtes président. Des États-Unis, eux, resteront une idée plus grande que ceux qui la brandissent, sans toujours la comprendre. Les slogans passent, les principes restent, et quand ils reviennent, c'est rarement pour applaudir. Recevez donc, Monsieur le Président, l'expression d'un mépris souriant, méthodique et profondément attaché à ce que votre pays prétend incarner de meilleur. À bientôt ou pas.